Bonjour, donc nous sommes le jeudi 22 décembre. Je suis en train de faire le traitement contre le varroa, traitement hivernal à base de varomède. Donc le varomède, tout à l'heure je l'ai chauffé autour de 30 degrés, bain-marie. Puis bon là je fais le tour. Hier j'ai fait le rocher de la maison. Donc hier elles étaient vraiment bien en grappe, elles bougeaient pas trop. Aujourd'hui elles sortent beaucoup plus. Donc j'ai pas pris dans le fumoir. Bon, j'ai la combinaison pour être rapide. Et disons c'est un peu limite. Il faudrait donner un petit coup de fumée quand même sous le couvre-cadre. Voilà, pas plus. Bon. Au moins je sais que déjà il y en a une qui est en forme. Alors sur les deux autres ruchers pour l'instant, tout est nickel. J'ai mis un peu de cordi néanmoins sur deux colonies. A priori il y a encore des réserves, mais bon j'ai préféré quand même assurer le coup. On sait jamais. Surtout qu'avec la douceur, elles vont consommer beaucoup plus. Autant j'étais content avec le coup de froid. Il a vraiment fait bien froid. Et bon là, elle subissait encore les conséquences parce qu'elle était encore en grappe encore hier, alors que bon, il faisait déjà encore 10 degrés. Mais bon, là elle se réveille. Donc c'est cette semaine, même si le temps n'est pas forcément florichon, florichon, je dis n'importe quoi. Même si le temps n'est pas très top, il y a un peu de soleil, on a une averse. Donc voilà. Alors la première cellule bleue, à mon avis, elle est morte. Je vais vérifier ça tout de suite. C'est celle qui m'inquiétait le plus quand j'ai fait la visite de printemps. Alors, je sais pas si on voit bien. Vous voyez, j'ai une multicouche. Ah non. Comme quoi j'étais mauvaise langue. Elles sont sur le cordi. Voilà. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Honnêtement, celle-là j'y croyais plus trop. Après ça veut pas dire qu'elle est viable. Il faut attendre maintenant le printemps pour voir si ça redémarre bien. Bon là il faut que je fasse attention pour pas non plus perdre des abeilles. Hop. Bon par contre ici on voit qu'il y a quand même de l'humidité. J'ai de la moisissure. Alors ailleurs il n'y en a pas, mais là j'ai un peu de moisissure qui s'est développée. Donc il va falloir que je trouve une solution. Faut dire que c'est vachement humide pour du terrain. Mais bon. Sinon faites attention sur le deuxième rucher, j'ai un pivert qui a commencé à attaquer une ruche. Quand j'ai commencé à faire un trou, ça va pas percer la ruche. Mais bon, il va falloir que je répare un petit peu en mettant de la pâte à bois avant que ça soit trop abîmé. Oh bah elle est belle. Elle est belle. Voilà. Pas la peine d'en faire plus. Hop, on remet ici. Et voilà. Bon, du cordi c'est bon, il y en a encore. Je contrôlerai. Ceux-là, honnêtement, en termes de réserve, celle-là, c'était pas top. J'avais même mis l'automne à un cadre d'une autre ruche. Donc celle-là, il faut vraiment qu'elle ait du cordi. Peut-être même que je rajouterai directement un pas par-dessus pour assurer le coup. C'est vraiment celle qui était vraiment limite pour tout. Pas de couvain, peu de réserve. Puis au final, bon, ça a l'air de passer. Faudra voir au printemps s'il y a du couvain, si la reine est bien présente, si ça démarre. Puis voilà. Bon, a priori, les autres, ça devrait être bon. Vous voyez, donc ça c'est nickel. Donc je pensais avoir une voire deux pertes, puis au final, pour l'instant zéro. Donc ça c'est le premier, c'est un bon signe parce que en général, bien souvent les pertes, on les voit directement en décembre lorsque vous faites le tour pour le traitement hivernal. Voilà, on peut déjà compter les morts. J'ai rarement eu des pertes après coup. Alors ça peut arriver une reine qui ne pompe plus, qui ne pompe pas au printemps. Bon, ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. C'est arrivé il y a 2 ans, ou les dernières, je sais plus. Non, là pour l'instant je suis très satisfait, donc je vais continuer. Bon après, bon, je vais peut-être arrêter la vidéo. J'ai montré ce que je voulais vous montrer. Bon, vous voyez, il ne faut pas désespérer. Peut-être certains
Notamment sur celle-là, on va peut-être secouer au mois d'octobre en disant bon, il n'y a rien à faire. Bah voilà, il faut veiller à ce qu'il y a à manger. Puis après, bon, on sait jamais. Il y a des colonies qui ont tendance à arrêter, plutôt des reines qui ont tendance à arrêter de pondre très très rapidement. Ça, je l'ai vu. Limite fin août, c'est que c'est un peu noir, ça ne pond plus. Ou c'est déjà en train de préparer l'hiver. Puis d'autres, bah, vous allez avoir du couvain jusqu'au mois d'octobre. Après ici, il y a eu la pression du frelon asiatique qui n'a pas fait beaucoup de bien, surtout sur celle-là. Pourtant, il y avait une trappe, mais voilà. Donc, je suis content. Et je vais pouvoir vous laisser sur cette note positive. Donc, j'espère de l'autre côté, bah, pas trop de pertes parce que les quelques retours sont pas forcément positifs. Bon, il faut dire que quand on regarde les stats, il y a toujours les 20-40% de pertes. Voilà. Après, c'est un petit rucher, on peut faire 0 puis faire 50% d'une année sur l'autre, ça veut rien dire. Il faut vraiment mettre ça, il faut voir avec ceux qui ont beaucoup de ruches et sur du long terme pour voir s'il y a une évolution de la mortalité. Sinon, je ferai une autre vidéo, mais j'ai déjà acheté tous les produits pour les prochaines et ça, je vous conseille de le faire. On sait jamais, on peut être en rupture de stock. Déjà, on est en rupture de stock de sirop pour les enfants et d'autres médicaments. Donc, à mon avis, pour les abeilles, ça risque d'être la même chose. Donc, prenez vos précautions, commandez de suite, comme ça vous serez tranquille. De toute façon, en général, les dates sont assez longues pour l'utilisation du médicament. Souvent, c'est peut-être tranquille 2 ans. Donc, il y a un petit stock. Allez, à bientôt.